Bien, mes chers enfants, Boker Tov. Alors, comme chaque semaine, nous abordons un ou deux thèmes suite à des questions qui viennent soit de vous-même, soit par l'étude que nous faisons en commun. Et aujourd'hui, lors de notre récitation de la prière, nous avons focalisé, on va dire, deux questionnements qui vont se compléter. Premièrement, le fameux Modé Ani Lefanecha, c'est-à-dire cette première phrase que nous récitons le matin au réveil, à savoir « Je te remercie, je te suis reconnaissant, n'est-ce pas, devant toi, Melech Haïkam, toi qui es un roi vivant et éternel, toi qui as ramené en moi mon âme, grande est ta fidélité. » C'est ce que tous les juifs, tous les matins, au réveil, disent pour remercier Hachem, pour remercier Dieu de nous redonner notre âme. De quoi s'agit-il? Donc ça, c'était ça la première question. Qu'est-ce que ça signifie que Hachem nous redonne notre âme? C'est quoi une âme? On est dans un monde où on parle tellement de choses qui se veulent matérielles, rationnelles, qui sont liées à la raison. Est-ce que, dans le monde de la raison, est-ce qu'on parle des âmes? On parle des âmes dans le monde de la poésie, on parle des âmes dans le monde de la littérature, on parle des âmes éventuellement dans la philosophie, mais toujours d'une manière très discrète, voire très colorée, mais jamais à la manière dont on en parle dans la Torah. Dans la Torah, lorsqu'on parle d'une âme, qu'il s'agisse d'une âme juive ou d'une âme tout court de n'importe quel être humain, c'est une parcelle de Dieu qui est en lui. Maintenant, ce qui est propre au judaïsme, c'est que pour nous, il est un devoir de reconnaissance et de remercier Dieu de nous redonner en vie cette âme. Pour l'expliquer d'une manière très simple, avec des mots très simples, nos sages de la Kabbalah nous enseignent que l'âme est divisée, elle est subdivisée en 60 parties. Dieu laisse volontairement une partie sur les 60 afin que le corps humain reste en vie. Il va être plongé dans un sommeil, et ce 60e sera suffisant pour que le corps reste en vie. D'ailleurs, certains l'appellent la petite mort, le sommeil. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe pendant le sommeil. Vous êtes juste conscient que lorsque vous allez vous coucher, vous êtes fatigué, et que le lendemain, waouh, eh bien, vous vous sentez mieux. Enfin, surtout quand vous êtes couché à des heures normales. Mais si vous vous couchez trop tard, là, c'est plus compliqué pour le réveil du matin, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est l'aspect physique. Mais il y a un aspect spirituel, une dimension de l'âme qui est plus distincte. Écoutez bien ce que je vous dis. De la même manière que lorsque vous avez un téléphone portable, vous, vos parents, et que lorsque la batterie, elle devient moins chargée, voire même finit par arriver à zéro, ou presque, eh bien, vous avez besoin de recharger les accus, vous avez besoin de recharger les batteries, sans quoi vous ne pourrez pas utiliser votre téléphone. Alors, je vous donne une image facile à comprendre pour comprendre ce qui se passe avec le corps et l'âme. D'après la tradition juive, le corps, lui aussi, il a besoin de recharger ses batteries. Alors, cela se fait de deux manières. Il y a une manière qui se fait en état de veille, quand on est réveillé, et une qui se fait lorsqu'on est désarmé et en état de sommeil. Lorsque l'on est réveillé, lorsqu'on est bien réveillé, comment on renforce et on nourrit l'âme? Par l'étude de la Torah, par la prière, et aussi, par exemple, par le fait de manger kasher, et de tas d'autres mitzvot. Mais c'est les mitzvot principales, l'étude de la Torah, la prière et manger kasher, c'est cela qui permet à notre âme de se sentir bien dans sa peau, dans son corps. Vous comprenez cela? L'âme en question, c'est une parcelle de Dieu, évidemment, qui vient pour vivifier et donner vie à l'ensemble du corps. Et la meilleure preuve, c'est que lorsqu'une personne meurt, elle meurt parce que l'âme lui a été ôtée. Et elle ne revient pas.
Et étant donné que chaque jour pourrait être le dernier de ce point de vue-là, alors le soir, avant de se coucher, on fait le fameux schéma Israël. Pour qu'on s'endorme, mitor d'ivrei Torah, à partir de paroles saintes de la Torah, qui seront là pour nous protéger, pour protéger notre corps et notre vie, mais aussi nos pensées pendant notre sommeil. Ça, c'est la nuit. Arrivé le matin au réveil, tout d'un coup, on se réveille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses que l'on fait, on remercie Dieu. Merci, mon Dieu. On ne dit pas mon Dieu, d'ailleurs, parce que on ne peut dire le nom de Dieu que lorsque l'on est propre, lorsqu'on s'est lavé, lorsqu'on s'est lavé les mains, le visage. Donc, on dit une phrase qui contient 12 mots. Modé ani lefanecha melech chai vekayam shehezata bi nishmati behemla rabba emunatecha. 12 mots qui correspondent grosso modo à 12 secondes, et ces 12 secondes sont exactement le nombre de secondes et donc de mots nécessaires pour pouvoir se lever de son lit sans risquer de provoquer un problème cardiaque. Si par exemple vous vous levez, peut-être que vous ne connaissez pas trop ça quand vous êtes enfant, mais une personne à partir d'un certain âge, et notamment une personne adulte, si elle se lève de manière trop brutale, sans même se donner le temps d'émerger, par ces fameuses 12 secondes qui correspondent à ces 12 mots que nos sages ont institués, eh bien, cela risque d'être très dangereux pour la santé. Il y a un grand médecin qui a d'ailleurs découvert ça un jour dans un congrès médical qu'il a dit devant tout le monde. Et puis il y avait un vieux médecin pieux qui a dit, c'est extraordinaire, votre découverte des 12 secondes avant de se lever, ça correspond exactement à un vieil usage de la tradition juive qui consiste à réciter 12 mots. Et donc, tous les présents étaient impressionnés. Alors maintenant, pour revenir à ce fameux modé Anil Venera, pourquoi doit-on, en tant que juif, commencer la journée par modé? Modé, ça vient de Toda. Quand vous dites en hébreu Toda, merci. Modé, c'est un remerciement, un devoir de reconnaissance. Parce que pour nous, un être humain ne mérite de s'appeler être humain que lorsqu'il est capable de reconnaissance. Et d'ailleurs, on ne dit pas Ani modé, mais modé Ani. On ne dit pas je reconnais, mais reconnais je. Nos sages font remarquer cette remarque stylistique pour nous dire que le devoir de reconnaissance est tellement important qu'il passe même avant Ani, avant moi, avant le moi. La plupart des êtres humains, quand est-ce qu'ils commencent à fauter? Lorsqu'ils se prennent pour Dieu et qu'ils veulent que le monde entier tourne autour d'eux, autour de leur moi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait depuis le réveil du matin? On dit, non. D'abord, je suis reconnaissant à l'égard de celui qui m'a donné la vie, qui me la redonne tous les jours, avec une telle fidélité. À la bas, mon intérêt grande et ta fidélité. Quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien. Que ce soit la reconnaissance vis-à-vis de ses parents, que ce soit la reconnaissance vis-à-vis de ses maîtres, que ce soit la reconnaissance vis-à-vis de tout le monde des responsables, qui sont des responsables exemplaires. Que ce soit la reconnaissance vis-à-vis du pays dans lequel on vit. Un juif digne de ce nom, c'est quelqu'un qui est toujours dans une situation de reconnaissance et de respect à l'égard de tous ceux qui lui font du bien. C'est ça être un bon juif et c'est ça que vous devez apprendre au Talmud Torah. C'est bien clair. Une fois qu'on a fait le fameux modé Ani lefanecha, alors on récite toutes les autres bénédictions de remerciement à Hachem. Et il y a une des bénédictions qu'on a récitées sur laquelle vous m'avez posé une question. Ça va faire l'objet de la seconde petite vidéo.